depuis Android 1.6, il existe une fonctionnalité qui va vous permettre de faire parler votre téléphone, le text-to-speech. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le text-to-speech pour faire dire à votre téléphone une phrase saisie par l'utilisateur dans la langue et avec l'accent de votre choix. Pour ce faire, nous allons tout d'abord créer une interface qui va nous permettre tout d'abord de saisir du texte, le texte que l'on veut faire dire à notre téléphone, un spinner qui va nous permettre de sélectionner une langue et un bouton pour déclencher le text-to-speech. Nous initialisons nos différents éléments, toujours CTRL-SHIFT-O pour ajouter les imports manquants, à commencer par le bouton l'edit text qui va permettre à l'utilisateur de saisir son texte et également le spinner que l'on va initialiser avec toutes les locales, donc toutes les langues disponibles sur le téléphone, en faisant un appel à cette fonction local.getAvailableLocal. Nous allons implémenter les méthodes onItemSelectedListener et onClickListener pour réagir au clic sur les différents éléments de l'interface graphique. On ajoute les méthodes manquantes grâce à Eclipse. Avant d'utiliser le composant text-to-speech, nous allons vérifier que les librairies de langage sont bien installées sur le téléphone. Pour ce faire, nous allons créer un intent qui va vérifier si la librairie est bien installée sur le téléphone. Nous utilisons la méthode startActivityForResult et implémenter la méthode onActivityResult afin de réagir au résultat de cet appel. Si la librairie est présente sur le téléphone, nous allons initialiser notre composant text-to-speech que l'on aura déclaré au préalable. Ici, on peut voir que le composant text-to-speech, lors de son initialisation, requiert d'implémenter la méthode onInitListener, ce que nous allons faire tout de suite, et ajouter la méthode manquante, dont nous allons nous occuper plus tard. Si la librairie n'est pas présente, nous allons proposer à l'utilisateur de l'installer depuis l'Android Market grâce à ces quelques lignes. Occupons-nous maintenant de la méthode onInit, qui sera donc appelée lorsque le composant text-to-speech aura été initialisé. Et dans cette méthode, nous allons activer les différents éléments de l'interface graphique qui étaient au départ désactivés. Allons voir à quoi ressemble notre interface dans l'émulateur. Donc on peut voir ici la zone de texte et ici notre spinner qui contient les très nombreuses locales du téléphone. Il ne nous reste plus qu'à assigner des actions aux différents éléments de l'interface, ce que nous allons faire tout de suite. Tout d'abord, lors de la sélection d'un item du spinner, nous allons utiliser la méthode setLanguage de notre élément text-to-speech pour modifier la langue avec laquelle va parler le téléphone. Et pour finir, le bouton qui permettra de déclencher le text-to-speech grâce à la méthode speak. Allons maintenant voir dans l'émulateur s'il est capable de parler. Je vais donc saisir un texte, sélectionner une locale. Donc, on va commencer par le français. Un Android qui parle. Et donc voilà, on a donc un Android qui parle. On va aller tester d'autres locales, juste pour le plaisir. Par exemple, l'espagnol. Un Android qui parle.
On remarque le joli accent espagnol. Et pour finir, l'allemand. Un Android qui parle. Et donc on voit que la fonctionnalité fonctionne et vous permettra donc de faire parler vos applications, ce qui peut être très utile par exemple si vous voulez faire une horloge parlante ou encore dans un souci d'accessibilité.